Et on va aller plus loin dans l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons Jean-Luc Romero-Michel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Conseiller régional d'Île-de-France, maire adjoint du 12e arrondissement de Paris et donc président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous publiez cette lettre ouverte à Brigitte Macron. Avant de revenir sur le fond, je voudrais savoir si elle vous a répondu, Brigitte Macron. Elle m'a toujours pas. Elle m'a pas répondu, mais je me suis adressé à elle parce que. Beaucoup de gens me le disaient. Je fais des réunions de la DMD quasiment toutes les semaines depuis des mois et les gens me disaient mais pourquoi vous n'en parlez pas à Brigitte, comme ils sont souvent déçus par un certain nombre de responsables politiques qui n'entendent pas. Et puis aussi elle a un statut. Et dans son statut, elle a les relations avec la société civile et notamment dans le domaine de la santé, des plus vulnérables, dont ça entrait dedans. Puis j'allais pas, on vient de voir votre sujet, m'adresser à la ministre de la Santé qui n'a même pas respecté le débat citoyen puisqu'elle donne son avis toutes les semaines dans les médias alors qu'il y avait un débat citoyen. Donc en fait, l'avis des gens, on s'en fichait puisque la ministre de la Santé a déjà décidé. Ça vous déçoit qu'elle ne vous réponde pas, qu'elle ne donne pas de signes? Vous pensez qu'elle a au moins lu son livre, vous avez des contacts? Non, mais je pense que dès qu'il y a un sujet un peu politique, voilà, elle doit pas trop oser peut-être s'aventurer sur un sujet qui est aujourd'hui polémique et où le débat citoyen vient tout juste de se terminer et où on attend désormais à la fois les conclusions de ce débat et puis surtout ce qui va se passer au Parlement dans les semaines qui viennent. On a entendu donc le candidat Macron souhaiter choisir sa fin de vie. Aujourd'hui, sa ministre de la Santé veut le statu quo. Est-ce qu'il y a selon vous une incohérence, un tiraillement même chez le chef de l'État ? Non, enfin, j'en sais rien. En tout cas, il a dit ça très clairement chez une de vos consoeurs, Laurence Ferrari. Voilà, donc c'est clair. Et pour ça, lui, vous savez, il est chef de l'État. Et le jour où, je ne souhaite pas d'avoir un malheur maintenant, mais s'il voulait partir, il trouvera les solutions. Vous savez, la plupart des gens, ils ne sont pas malheureusement dans cette situation-là. Aujourd'hui, on meurt mal dans notre pays. Je commence d'ailleurs par ça dans notre ville. Tous les rapports qui ont été faits, ce pas des rapports faits par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ni par moi. Tous les rapports qui ont été faits nous le disent. On a un des pays où on meurt le plus mal en Europe. Et on est un pays où surtout, la personne qui meurt n'est pas au centre des décisions. En fait, c'est toujours ceux qui sont autour de lui qui décident et rarement la personne qui meurt. Et je crois qu'il faut changer de logique. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Moi, dans ce livre, j'ai donné 9 raisons qui démontrent que les 3 lois Leonetti, parce qu'on a eu 3 lois, vous vous rendez compte, entre 2005 et 2016. 3 échecs, selon vous. Attendez, si ça fonctionnait si bien, pourquoi déjà on a eu besoin d'en faire 3? Et pourquoi ce débat est toujours là? Pourquoi quasiment tous les 3 mois, les médias nous disent le débat sur la fin de vie est relancé? Il est tellement relancé qu'il ne s'arrête jamais parce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, certaines des mesures qui sont bonnes dans certaines, par exemple la sédation terminale. On vous endort, c'est la loi Leonetti. Vous n'allez jamais vous réveiller. Déjà, il faut nous expliquer la différence avec l'euthanasie. Sauf que si vous êtes très très âgé ou très malade, vous allez mourir en quelques heures. Et c'est une solution. Les pays voisins l'utilisent aussi. Par contre, si vous êtes jeune, si vous avez des organes vitaux en pleine forme, ça peut durer des semaines. Et ça, c'est de l'acharnement thérapeutique. Parce qu'il y a des signes cliniques que je définis d'ailleurs dans ce livre. Et on préfère continuer dans cette hypocrisie où on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas à quelle heure vous allez mourir. Tandis que ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait cette possibilité-là pour les gens très très malades, mais que les autres puissent choisir de partir en quelques minutes entourés des heures, parce que rien n'explique ces semaines où on vous laisse mourir sans vous nourrir, sans vous hydrater. Enfin, vous vous rendez compte, c'est une violence quand ça dure des semaines. Donc vous dites qu'il faut l'euthanasie ou le suicide assisté? C'est-à-dire, moi, il faut d'abord l'accès universel aux soins palliatifs. Grande hypocrisie, on nous en a parlé pendant des années. Où est l'argent? Une inégalité territoriale selon l'endroit où vous habitez. Vous parlez de la Guyane et de Mayotte. Voilà, par exemple, mais même aussi des départements en métropole. Et puis, de l'autre côté, l'euthanasie et le suicide assisté, parce que les soins palliatifs, ce sera certainement 95-96% des cas. Mais il y a 3, 4, 5% des cas de gens qui ont des douleurs qu'on ne peut pas soulager, de gens qui ne veulent pas une sédation terminale parce que ça ne fonctionne pas quand on est en trop bonne forme. Et puis, parce qu'on doit avoir le choix, vous savez. Cette loi, c'est une loi de liberté. C'est ce que moi, je voudrais qu'on comprenne. Elle n'enlève rien à personne. C'est comme la loi qui a permis l'IVG. Elle donnait un droit à une femme. À elle de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Là, c'est la même chose et c'est une protection parce que nous, on veut mettre la volonté du patient au centre de la décision et ça veut dire que le patient qui veut mourir le plus tard possible, il doit être respecté et c'est honorable et que celui qui veut arrêter ses souffrances, il doit l'être aussi parce que je vous le rappelle, on l'oublie un peu, on est dans une république laïque. Mais vous comprenez justement qu'on est face à une opposition presque philosophique, existentielle, voire théologique. Qu'est-ce que vous répondez aux croyants qui vous disent un miracle est possible, Dieu peut ramener à la vie? J'imagine que ce sont ça les arguments. Vous savez, ces arguments-là, ils ont le droit de les avoir. Et les religieux, ils seront protégés puisque c'est un droit que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Et puis, vous savez, même chez les croyants, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Croix a fait un sondage qui nous dit que 11%
des Français sont satisfaits de la loi actuelle et que 89% veulent l'euthanasie et le suicide assisté, je crois que c'est plus de 60%, j'ai pas le chiffre exact, c'est sûrement au-dessus, des catholiques pratiquants qui y sont favorables. Et voyez bien, il y a un désaccord entre les Français, qui sont 9 sur 10 à vouloir cette loi, et non pas parce qu'ils veulent être euthanasiés. Ils ont du bon sens, ils veulent pouvoir choisir. Ils veulent avoir, vous savez, moi je ne sais pas, comme vous sûrement, ce qui va se passer dans ma fin de vie. On a plein de doutes. Et bien justement, on veut avoir tout le champ des possibles. Et la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, on l'a vu dans les pays qui nous entourent. Et bien au contraire, c'est ces pays où on meurt le mieux, où on meurt le plus serein, parce que même ces lois qui sont utilisées par très peu de gens au final, mais elles rassurent l'ensemble de la population, parce qu'ils savent que si leurs souffrances vont être insupportables, ils peuvent dire stop et partir entourés de l'amour des leurs. Alors qu'est-ce qui bloque selon vous au plus haut niveau de l'État? Vous dites, effectivement, seuls 11% des Français prônent le statu quo défendu par tant d'élus, dont étonnamment la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre la volonté des élus et la volonté des Français? Vous pensez que le clivage est là? Il y a un problème au niveau des élus? Il y a un vrai fossé. Vous savez, quand l'IFOP, qui fait tous les ans depuis 20 ans le même sondage, vous demandez à Frédéric Dabi, son directeur adjoint qui suit ces questions, il dit que là, il y a un vrai décalage, que c'est la seule question de société qui fait l'unanimité, quelles que soient vos convictions politiques, vos origines, vos convictions religieuses. Ben, il y a d'un côté deux lobbies. Il y a le lobby des mandarins parlementaires. Ça a toujours été des médecins qui ont traité cette affaire, mais pas des médecins qui nous soignent, des grands mandarins. Alors c'est très bien, mais ils sont souvent décalés des réalités. Et puis ils ont fait de cette affaire une affaire médicale. Alors que notre mort, c'est une affaire citoyenne, c'est pas une affaire médicale. Et puis de l'autre côté, on a eu les religions que moi je respecte. Elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent, mais elles ne peuvent quand même pas imposer leurs principes, que d'ailleurs leurs propres fidèles ne souhaitent pas suivre. D'ailleurs, dans les religions, rien ne vous oblige à mourir dans la souffrance quand même. Et donc on a le droit de choisir aussi notre mort, mais il y a un grand décalage, oui, entre les responsables religieux, politiques et les Français. Et quand vous parlez des médecins, vous remettez en question la légitimité de Jean Leonetti, qui est le principal auteur des textes. Vous écrivez, je le dis rapidement, il s'est battu contre les progrès sociétaux des dernières années, comme la création d'un statut de beaux-parents, le mariage pour tous, la PMA ouverte aux femmes célibataires, un homme qui est allé jusqu'à proposer de criminaliser les personnes coupables d'avoir commis une GPA à l'étranger. Le problème vient de là aussi? Non, mais M. Leonetti, moi je le respecte, mais c'est un conservateur. Et il défend une société très conservatrice. Donc il faut quand même le savoir, parce qu'il ne faut pas se présenter en disant « je suis un homme modéré ». Il a été contre tous les progrès ces dernières années. C'est même lui qui a fait les dernières lois bioéthiques. Et on a vu qu'elles étaient quand même pas très très modernes. Donc il y a un moment, il faut entendre les Français. Je pense que les Français sont dans une société plus ouverte. Et puis dans ce domaine-là, quelles que soient leurs convictions, ils ne sont pas du tout sur la thèse des conservateurs. Ils veulent avoir le droit de choisir. Et je vous dis, ce serait une liberté formidable. Et je pense que le président de la République, s'il accordait cette ultime liberté, je pense que c'est quelque chose de très fort qu'il ferait, parce que c'est la dernière liberté à conquérir. Qui marquerait peut-être son quinquennat. Et vous attendez donc toujours la réponse de Brigitte Macron. Merci infiniment Jean-Luc Romero-Michel d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc la publication de cette lettre ouverte à Brigitte Macron. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi.